Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette séance du mercredi 4 septembre 2013. Nous commençons cette analyse par la paire de devises euro-dollar, donc qui était dans un mouvement ici de consolidation depuis la cassure de ce support haussier. Alors suite à la cassure du 38.2, on attendait un contact avec la zone 50-61.8. Le flux est en train de s'inverser. On avait ici des signaux de rebond technique, retournement du MACD avec une bonne amplitude ici dans un contexte suracheté. On avait ici une divergence haussière qui était apparue, et donc cette divergence haussière ici s'est matérialisée. Donc divergence est en général un signal d'essoufflement, et là c'est matérialisé par un début de retournement. Alors le retournement n'est pas encore tout à fait confirmé. Nous avons une zone de point haut significatif à casser qui se situe à 1,3225, et donc tant que nous sommes sous cette zone, on est potentiellement dans un mouvement baissier très court terme. Par contre, dans le cas ici d'un contact et d'un dépassement de cette zone, on aurait de toute façon un contact avec la bolle sup, qui serait le premier signal d'une inversion de flux, et avec un possible retour donc du mouvement haussier. Donc il faudra confirmer exactement la dynamique de ce mouvement, mais pour l'instant c'est vers la hausse que semble se profiler la prochaine tendance. On est vraiment en pleine dynamique ici du point de vue des indicateurs, donc là attention. Comme je viens vous le dire, donc tant qu'on est ici sous ce point haut significatif, nous sommes dans un biais baissier, et la baisse pourrait reprendre à tout moment. D'ailleurs, nous sommes ici sur une légère phase d'exagération. Les cours sont très vite remontés, et il semblerait qu'un retour ici vers les 1,3194 soit prévisible. Donc pour l'instant dans l'attente, je rappelle que donc le signal de retournement, un des premiers signaux en tout cas, sera sur les 1,3225. Sur le câble, nous sommes en passe de confirmer ici le troisième contact sur ce support. Je rappelle, nous avions ici deux points de contact précédents, et donc ce double contact ici confirme le fait que ce support soit vraiment un support significatif. Nous avons ici la cassure d'un mouvement dynamique court terme qui est venu ici marquer un contact avec cette zone, et donc qui s'est matérialisé par un rebond qui est en train de prendre forme, et donc de prendre toute son ampleur. Donc l'objectif se situe naturellement sur la zone des derniers points hauts qui se situe à 1,5718, et les cours, vous voyez, sont bien repassés. Donc on a eu une inversion de flux assez propre, avec ici un flux baissier bien marqué, bien proprement ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, avec des contacts nombreux sur la bolle inférieure. Tout de suite on reprend ici un flux haussier puisqu'on vient marquer un contact avec la bolle supérieure. Retour tout de suite sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui donne des très bons points d'entrée. Vous voyez ici des points d'entrée assez optimisés pour prendre la tendance vraiment à son début. On oscille un petit peu et on confirme tout de suite avec une continuité du mouvement. Cassure donc de cette résistance des 1,5626, et nous avons maintenant deux objectifs, à savoir 1,5680 et les plus hauts récents donc de fin août qui se situent à 1,5718, avec donc ce flux haussier qui est maintenant bien confirmé. Sur le dollar yen, nous avons bien aussi confirmé la cassure de cette résistance baissière, puisque suite à cette cassure, donc nous avons une accélération dynamique. Le point haut ici significatif a été cassé. On est venu marquer un nouveau point haut proche de cette résistance déjà identifiée à 99,88. J'avais donné un objectif qui se situait sur la zone psychologique des 100 yens pour un dollar. Nous n'avons pas encore atteint cette zone, mais il semblerait que suite à ce mouvement haussier, le signal de consolidation qui est envoyé ici par les indicateurs ne soit pas tellement suivi, que l'on assiste à une consolidation à plat. Et sur une consolidation à plat après une telle dynamique, eh bien cela prouve que les tensions haussières sont toujours présentes, et que il devrait y avoir un franchissement de cette zone ici des 99,88 avec un ralliement des 100 yens pour un dollar qui se fasse prochainement. Donc pour l'instant la configuration se fait dans une phase de consolidation à plat. On voit bien ici cette évolution horizontale avec une descente des indicateurs. Donc la dynamique ici serait relancée sur une cassure de cette résistance, et donc le dépassement des 100 yens pour un dollar. La dynamique court terme reste donc orientée à la hausse. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.